Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vais vous commencer un vlog sur plusieurs semaines ou mois, enfin je sais pas trop comment il va s'organiser. Là j'ai pas beaucoup de temps parce que je vais embaucher d'ici 5 minutes. Donc il va falloir quand même que je parte de chez moi pour pas être trop en retard. Je voulais quand même vous parler un tout petit peu comment c'est ce nouveau vlog parce que je voulais vous montrer aussi ce week-end je suis retournée chez mes parents. Et je suis allée à un Easy Cash parce qu'on n'a pas à Angers des Easy Cash. Et j'en ai tellement entendu parler pour les livres. On m'a tellement dit, enfin j'en ai tellement entendu parler en mode mais c'est incroyable parce qu'il y a plein de livres pas cher du tout. Et franchement je confirme c'est juste incroyable. Et donc je suis repartie, vous imaginez bien, pas les mains vides. Je suis repartie avec cette pile à lire là. Il y en a 13 et donc je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que je faisais, est-ce que je vous les présentais pas, est-ce que je vous les présentais dans ce vlog là, est-ce que je vous faisais un book haul à part. Et très majoritairement vous avez dit un book haul à part. Donc je vais vous écouter et ce soir je pense, quand je vais rentrer du boulot, je vais essayer de filmer mon book haul de tous ces bouquins là, mais j'ai très hâte parce qu'il y en a qui ont l'air très cool. En ce moment je suis sur un plutôt bon rythme de lecture, je suis en ce moment sur Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Je vous en parlerai un petit peu plus ce soir, j'ai quand même bien avancé, hein. Je suis aux 2/3. J'aime bien, mais c'est pas non plus la lecture de l'année de mon côté. Bon visionnage. Je vous retrouve, on est le lendemain matin et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mes lectures. Encore une fois je vais me dépêcher parce que je suis censée aller au travail dans 10 minutes, donc on va se speeder un petit peu. Mais je voulais vous dire que j'ai terminé Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Je l'ai terminé hier sur ma pause déj au boulot. Et je dois dire que la fin m'a vraiment surprise, agréablement surprise. Franchement j'ai trouvé qu'à partir de la page 130-140 jusqu'à la fin ça avait un rythme plutôt effréné. J'avais du mal à lâcher le roman. Je m'attendais pas du tout au rebondissement qu'on a eu vers la fin du roman, donc j'ai été vraiment un peu estomaquée et j'étais à fond dedans. Donc c'est très bon signe, ça veut dire que c'est quand même une lecture surprenante et moi j'aime bien être surprise dans mes lectures. En gros on y suit Sarah Bergkamp qui est donc une inspectrice, une policière ça se passe à Détroit, donc aux États-Unis en 2013. Et en gros une nuit elle va donc intervenir dans une maison avec un suspect parce qu'il cherche un mec qui s'appelle que la presse surnomme le géant de brume, qui enlève des petites filles qu'on n'a jamais retrouvées. Ils sont sûrs que ce mec là dans cette maison c'est le géant de brume, sauf qu'en fait ils vont le retrouver assis comme ça, voilà. Il va pas du tout opposer de résistance au moment de son arrestation, sachant que les disparitions d'enfants c'était il y a 15 ans, donc c'est vraiment une enquête qui dure depuis un bout de temps et qui a du mal à se solder. Forcément vous vous doutez qu'il va y avoir un suspense autour de est-ce que c'est vraiment lui, et je vais pas vous spoiler bien évidemment, mais il n'y a rien, enfin le truc le plus compliqué qu'on ait à lire c'est juste en fait ils nous parlent des disparitions, ils nous disent que voilà il y a encore un enfant qui a disparu, etc. Mais il n'y a rien de plus. Donc c'est pas du tout un livre, enfin les âmes sensibles peuvent y aller, c'est ça que je veux dire. Je l'ai trouvé bon, mais pas non plus mirobolant, vraiment, voilà. Je vais en lire d'autres de Jérôme Loubry parce que j'en ai tellement entendu parler de cet auteur que voilà, je me dis qu'un livre c'est difficile de se faire un avis sur un auteur sur un seul bouquin. Donc je vais en tenter d'autres. Là j'en ai pas dans ma palle, mais si j'en vois j'en achèterai d'autres. Après c'était pas non plus, les 100 premières pages je les ai trouvées un peu longues. Sur Livre Addict je lui ai mis 7 sur 10 je crois. Honnêtement j'ai hésité entre 6 et 7, mais bon la fin était quand même très bonne donc j'ai mis 7. J'ai bien aimé les personnages aussi. Et depuis j'ai commencé une nouvelle lecture hier soir. J'ai pas pu lire beaucoup parce que j'avais une migraine, mais je vous l'ai montré dans mon dernier book haul que j'ai filmé hier soir d'ailleurs, qui est en cours de montage. C'est un livre que j'ai eu dans une boîte à livres il me semble, qui est donc Jusqu'à ce que la mort nous unisse de Karine Gebel. Je n'ai jamais lu cette autrice mais j'en ai tellement entendu parler que je voulais tenter ma chance et j'ai déjà lu. Alors il est long, hein, il fait 600 pages, donc voilà, mais je suis déjà à la page 53, donc quand même j'ai plutôt bien avancé. Alors que j'avais une migraine, franchement en fait j'étais prise dedans, j'avais déjà du mal à m'arrêter. Le personnage principal, Vincent Lapace, qui est donc un guide en montagne,
Je le trouve hyper bien construit dès le début. Donc j'ai eu tout de suite un truc avec lui quoi. Je me disais, enfin tout de suite j'ai accroché et je me suis mise dans le roman grâce à ce personnage là. Donc ça déjà c'est très fort parce que c'est rare quand même dans des lectures. Et l'histoire c'est donc Vincent Labaze qui est donc guide en haute montagne et qui va, alors moi j'en suis pas encore là donc la quatrième de couve en dit quand même pas mal, mais qui va en fait tout simplement malheureusement perdre un de ses proches qui connaissait par cœur le sentier, la montagne, et pourtant on lui dirait que ce serait un accident. Lui il y croit pas 2 secondes et donc il va enquêter. Donc j'ai hâte de continuer, je l'emmène pour lire sur ma petite pause déj ce midi. Bon, ça fait vraiment un petit moment que je vous ai pas pris, j'ai eu beaucoup de soucis. La lecture c'est un petit peu passé, moi la lecture faut savoir que chacun a un rapport différent à la lecture et lit à des moments différents de sa vie, mais il y a des gens par exemple quand ils vont mal, la lecture c'est vraiment un exutoire. Et ils vont vraiment beaucoup lire au moment où ils vont assez mal. Et au contraire, il y en a d'autres quand ils vont pas bien, ils n'arrivent pas à penser à autre chose, même en lisant, ça marche pas quoi. Moi je suis un petit peu comme ça, je suis beaucoup plus ouais, dans ma lecture et à fond dans mon livre quand je vais bien. Et là c'était pas tellement le cas, donc puis j'étais très fatiguée et tout, donc j'avais plus trop cette habitude de lire pas mal le soir. Mais je la retrouve petit à petit et je voulais en tout cas vous parler d'un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, mais en vrai ça remonte quand même un petit peu et j'avais complètement oublié de vous en parler. Donc Jusqu'à ce que la mort nous unisse de Karine Gable, une excellente lecture. C'était ma découverte de cette autrice là que je n'avais jamais lue, dont j'avais beaucoup entendu parler mais je l'avais jamais découverte, et du coup j'ai commencé par ce livre là qui est un one shot. Pour vous dire, j'ai mis sur Memorizer, j'ai mis la note de 9 sur 10, ils sont très peu dans mon top livre à avoir 9 sur 10. C'est un roman assez long quand même parce qu'il fait plus de 600 pages. On dirait pas comme ça parce que c'est un petit format pocket qui paye pas de mine, mais plus de 600 pages quand même. Et franchement, bon après je les ai dévorés donc je les ai pas trop sentis passer. J'avais adoré déjà l'environnement dans lequel cette histoire se passe, parce qu'en fait on est en haute montagne, il me semble que c'est les Alpes. Donc déjà ça j'adore, moi j'adore quand ça se passe en France, quand c'est des univers que je connais un petit peu, que j'ai déjà vu, où je peux en fait me faire un petit film dans ma tête et m'imaginer les scènes. Et ensuite et surtout dès les premières pages, ce qui pour moi est assez rare, parce que moi j'ai toujours cette phase là quand je commence un livre, et d'ailleurs je suis en plein dans cette phase là avec ma lecture actuelle, dont je vous parlerai juste après rapidement. J'ai toujours cette phase un petit peu plus compliquée de rentrer dans le bouquin en fait, où j'ai du mal à attaquer une nouvelle lecture, et je mets toujours quelques, je pense, je dirais presque 100 pages quand même, 50 à 100 pages pour vraiment rentrer dans le roman et vraiment être hypée. Et mon moment préféré de lecture c'est quand je suis au milieu, là j'adore. Après la fin, je suis toujours en même temps contente d'arriver à la fin, mais en même temps triste de quitter les personnages, sauf si c'est une lecture nulle, là je suis contente de le finir, mais voilà. Et en même temps j'ai toujours ce truc de putain, il va falloir que je choisisse un nouveau livre, et je déteste ce moment là de choisir un nouveau livre et de passer enfin en gros de m'ennuyer pendant pas mal de pages, le temps de bien rentrer dans l'histoire, parce que c'est systématique quoi. Et pourtant dans ce livre là, dès les premières pages j'ai été hypée. Vraiment c'est très rare pour moi, et je pense que c'est ça qui a valu le 9 et pas le 8 ou le 7, parce que le reste de l'histoire est très bien, la fin est très bien, mais moi ce qui m'a vraiment étonnée par rapport à mon comportement de lectrice que je connais un petit peu maintenant, je me connais un minimum, c'est de réussir à rentrer immédiatement dedans. Et ça a été grâce à la force qu'a eu l'autrice dans la manière de faire vivre ses personnages, parce qu'on y suit donc Vincent Labaze. Je m'en souviens encore alors que c'était il y a quelques semaines que je l'ai fini. Et je trouve que ce personnage là est hyper bien construit, il est très profond, il a une psychologie très particulière, très singulière. Et moi j'aime beaucoup suivre des personnages comme ça dont on comprend la psychologie, qui ont vraiment une profondeur en fait. Et on s'attache à eux je trouve en fait. Tous les personnages en vrai, parce qu'après on en découvre d'autres, notamment une enquêtrice, je vais pas beaucoup plus vous en parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais je les ai trouvés hyper singuliers, hyper attachants, hyper
intéressant, hyper profond. L'histoire est aussi hyper intéressante, il n'y a pas que ça, mais moi c'est vraiment ce que j'en retiens le plus et j'étais trop déçue après de les quitter quoi, vraiment. Je le voyais un petit peu comme un film au cinéma, c'est-à-dire que je me faisais toutes les scènes dans ma tête et ça je trouve que c'est le talent quand même des très bons auteurs et des très bonnes autrices. Et il y a un petit passage de ma petite revue Memorizer que je vais vous répéter parce que je trouve que ça résume très bien ce que j'ai pensé du reste du roman. J'ai marqué gros coup de cœur pour ces deux personnages, avec une fin haletante, quelques rebondissements bienvenus mais pas alambiqués, et un épilogue émouvant, beau. Le roman ne contient aucune scène vraiment hard, donc les âmes sensibles peuvent y aller. Depuis j'ai commencé ce roman-là qui est Meurtre sur le bassin de Bertrand Dumestre. J'en suis que au tout début et pourtant j'ai lu 3 soirs, mais je suis tellement fatiguée que j'ai lu 37 pages en 3 soirs. Donc je lis 10 pages par soir, c'est médiocre. En tout cas, je connais ni l'auteur ni le livre. C'est un roman que j'ai trouvé en brocante l'année dernière, sur lequel je suis tombée par hasard. Donc j'ai voulu tenter. Écoutez, il est plus court parce qu'il fait 450 pages quand même. Et pourtant on dirait pas, hein, je trouve. Et l'histoire, je vous lis le petit résumé. Sur le port ostréicole de l'Atteste de Bûche, un cadavre calciné est découvert dans les décombres d'un incendie. Celui d'un ostréiculteur, un homme autant respecté que redouté sur le port. La victime idéale d'un règlement de compte pour Pio. On va dire Pio, parce que regardez son nom. Juste. Je n'arriverai jamais à dire ça. Lieutenant du SRPJ de Bordeaux et ancienne gloire du rugby testerin, l'affaire ne paraît pas si simple. Entre témoins trop intrusifs, ostréiculteurs peu bavards, industriels peu soucieux de l'environnement et notables intouchables, le policier va découvrir que le bassin d'Arcachon est un microcosme qui obéit à ses propres règles. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah oui, d'accord. Vraiment, il lui a donné un coup de patte en mode va te faire foutre, toi, dégage. Bref, voilà. Donc, je vais continuer ma lecture, puis je vous dirai. Mais pour l'instant, du très peu que j'ai lu, c'est-à-dire 30 pages globalement, je trouve que l'écriture est excellente. Vraiment, si l'histoire, le suspense, les personnages sont à la hauteur de la plume, je pense que je vais passer un très bon moment. On se retrouve le lendemain, ça y est, me voici à Tours, je viens de faire la route là ce matin. Enfin là il est je pense 13h. Ce que je vais faire c'est que je me suis arrêtée sur la route à Tours Nord parce que je savais que le Easy Cash était ici et j'y passais donc autant y faire un tour, voilà. Et juste à côté il y a un McDo et vous savez qu'ils ont je pense sorti les nuggets veggie à McDo. Moi je suis végétarienne depuis 5 ans, 6 ans, enfin longtemps. Et les nuggets McDo, j'adorais ça, sauf que je peux plus en manger maintenant parce que je suis végétarienne forcément. Et à McDo, c'est très compliqué, j'avais aucune option végé jusqu'à là en fait. Et du coup j'ai voulu absolument aller goûter et depuis je ne m'en passe plus, c'est trop bon, c'est juste incroyable. Du coup là il y a un McDo juste derrière, donc vous vous doutez bien qu'en plus là j'ai un peu faim. Voilà, les petites nuggets, ça va y aller. En tout cas, là, je vous emmène à Easy Cash et j'espère y faire des belles trouvailles. Franchement, je croise les doigts fort pour qu'ils aient mis plein de nouveaux romans dans le bac magique là, qui coûte que dalle. Je croise les doigts. Tadam! Easy Cash! Voilà le rayon livre. Donc ici, c'est trié par ordre alphabétique. Je vais tout de suite aller voir mes auteurs préférés. Je vais les passer un par un. Je suis aux anges parce que là, dans les frontiliers, il y a le livre Il était 2 fois que je cherche depuis des mois. Ça fait des mois que je le cherche. Vraiment. Il est à combien? 2,99. Je l'achète tout de suite. Bon, il y en a encore plus que la première fois que je suis venue. Et vraiment, regardez l'état des livres. Et en plus là, même sur les hors-bac, il y a un livre acheté, le deuxième à moins 50. Je vais dévaliser le magasin, j'ai déjà tout ça. Et j'ai fait que ce bac. J'ai pas encore fait tout en haut. Et regardez l'état. Regardez. Bon, bilan. J'ai 24 livres. C'est
c'est la pire fois en fait. Genre vraiment de toutes les brocantes, passage à Easy Cash et tout, c'est là où j'en ai pris le plus. Mais je pouvais pas, genre il y avait tellement de trucs trop bien. Je vous montrerai ça dans un book haul. Hello, aujourd'hui on est dimanche. Ce matin je vous ai filmé mon book haul. Écoutez, c'est un week-end surtout repos. Parce que du coup je reprends le boulot demain. En vrai j'ai trop hâte de reprendre, là ça fait 3 jours d'arrêt du coup, vu que vendredi c'était férié. Et en vrai, moi à chaque fois je suis trop contente d'être le lundi. Genre j'adore tellement mon boulot, j'adore tellement ce que je fais, que la semaine passe tellement vite. À chaque fois genre je regarde jamais l'heure quand je suis là-bas et c'est déjà la fin de journée. Genre je suis à chaque fois choquée. Et le lundi c'est mon jour préféré parce que je retrouve, souvent j'ai des nouvelles pièces, j'ai des nouveaux mails, j'ai des nouvelles décisions, des trucs qui arrivent et du coup j'aime trop. Là j'étais en train de regarder une nouvelle émission de Faites entrer l'accusé parce que vraiment meilleure émission de la vie, Faites entrer l'accusé, c'est incroyable. Et c'est sur YouTube, du coup j'étais en train de regarder sur YouTube. Et là je voudrais faire une petite recette. Avant ça je vais vous montrer parce que j'aimerais m'acheter des nouvelles baskets. Attention, je vais vous montrer ma passion basket. J'adore les baskets et il y a 2 paires que j'adorais que je peux plus mettre d'Adidas. Je vais vous montrer. On va faire une petite section vlog spécial basket parce que c'est une de mes passions dans la vie avec les jeans et les pulls. D'abord en basket haute, j'en ai qu'une seule, c'est celle-ci. Voilà, je les trouve trop belles. Elles sont roses avec les coutures rouges. Mais elles sont assez fines et du coup elles me font mal aux pieds. Donc je peux pas les mettre à pied, elles sont super longues à mettre aussi. Donc je les mets pas souvent. Après j'ai celle-ci, les Nike qui sont semelles violettes avec le Nike argenté que je mets assez souvent. J'ai mes Stan Smith que j'adore et que j'ai mises tellement que là elles sont en fin de vie clairement. Et je les avais celles-là aussi avec le Adidas doré ici. Genre en fait les mêmes mais en doré. Et elles étaient trop belles sauf qu'elles sont mortes dans la machine à laver quand j'ai eu un problème dans mon ancien appart, bref. Et celle que je mets tout le temps en ce moment, c'est mes Puma. Celle-là, c'est vraiment mes chaussures de tous les jours. C'est celle que je mets vraiment tous les jours. Voilà. Je vais vous montrer celles que j'ai repérées et franchement, elles sont magnifiques. Je sais pas comment je vais choisir. C'est parti. Alors, vous me direz votre avis. Mais celles-ci, déjà, je les aime trop. Voilà, elles sont trop belles. C'est des Converse, un peu léopard. J'en ai pas du tout de Converse, donc ça me changerait un peu. Ensuite, celle-ci. Rose comme ça, c'est juste magnifique. Je les adore, elles sont trop belles. Celles-là, Mama, elles sont incroyables. J'ai trop envie de les acheter. C'est horrible. Et celles-là, elles existent aussi en 2 autres couleurs. Celle-ci, elle est sublimissime. En noir comme ça, noir et rose clair. Ça, j'aime peut-être un peu moins en vrai. Après, il y a des Adidas. Ce que je voudrais des baskets noires, j'en ai pas. Et ça me manque. J'aimerais bien avoir des noires, vraiment toutes noires. Et celle-ci, je les trouve trop belles. Et elle, rouge comme ça, rouge intense comme ça. C'est trop beau. Mais je les aime toutes. J'arrive pas à choisir. Ah, c'est trop dur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, notez-les. Et sinon, ce que je vais faire là cet après-midi, c'est que je vais faire un crumble. J'ai jamais fait de crumble encore, ou alors il y a très longtemps. Et je vais faire un crumble poire chocolat praliné. Je pense que ça va être trop bon. J'ai trop hâte, trop bon. J'adore les crumbles. Donc comme ça, j'en aurai emmené au boulot demain en plus. Donc ils vont être contents. Ça a pas l'air très compliqué. Je m'y mets. Regardez-moi ça. Des poires en train de cuire, miam miam, avec du chocolat praliné. Ça va être incroyable. On y arrive, on y est presque. On a un SPF. Ok. D'accord. Sérum illuminant solaire, UVA, UVB. Regardez, le chocolat il est déjà en train de fondre sur les poires. 1380 € de shopping en gros. Juste pour faire un calendrier, vous voyez ce que je veux dire? Sachant que le packaging est trop bien, la marque Benefit c'est une belle marque quand même, mais ouais, c'est Miam. Regardez comment elle est belle. T'es trop belle toi. Tu bébé. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai tout rangé dans la bibliothèque. Donc là voilà, maintenant elle est dans le salon d'ailleurs. Je trouve ça trop beau comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop mignon comme salon. Bref, et donc maintenant, vous voyez, il reste un petit peu de place là-haut parce que j'ai enlevé des trucs. Notamment des livres de cours que je dégage du coup. Et j'ai aussi fait un recensement. J'ai téléchargé une application, je suis pas du tout sponsorisée, hein, c'est vraiment juste pour moi, qui s'appelle Glyph.
Et en fait, c'est une application qui s'appelle Glyph. Et en fait c'est pas mal parce que donc là vous avez des actualités, des gens qui mettent des citations, qui mettent des avis, etc. C'est un peu communautaire. Mais moi je m'en sers surtout pour le côté, voilà, vous avez discussion. Je m'en sers surtout pour le côté bibliothèque. Parce que ici vous avez, et en fait il faut juste scanner les codes barres. Vous faites comme ça, hop, et vous scannez le code barre. Du coup ça se rentre super vite, c'est super pratique. Parce que vu quand on en a plein à rentrer, voilà. Vous avez pile à lire avec tous les scannés. Donc ça c'est tous ceux qui sont dans ma bibliothèque que j'ai scanné. Donc voilà, donc moi j'en ai 110. J'ai 114. Et là c'est toute ma bibliothèque que j'ai scannée. Wishlist, je lis. Donc ça c'est ma lecture actuelle, Meurtre sur le bassin. Et après j'ai lu. Et là il y a les 31 livres que j'ai déjà lus. Voilà, donc franchement c'est trop bien. Et vous pouvez noter sur 5. Après moi mon appli pour noter, voilà vous avez les livres du même auteur, les livres similaires, bon ça après voilà. Moi mon appli pour noter c'est pas elle, c'est l'appli Memorizer que je vous avais déjà montré, que j'arrive pas à retrouver. Où est-elle? Et regardez, ça y est, il est sorti du four. Il a pas l'air incroyable? Ça a l'air trop bon. J'ai hâte qu'il soit tiède, là il est encore un peu chaud. Je vais le manger tiède. À mon avis ça va être trop bon. Testons mon petit gâteau. J'ai trop hâte. J'ai peur que ce soit raté. En fonction de votre type de peau, mais franchement, je trouve qu'elle a fait du super bon boulot. J'aime beaucoup les formats. Ici, on est sur 50 ml et ici, on est sur 30 de mémoire. On est sur 30 ml, toujours Made in France. Tout ce qu'il vous faut, en fait, c'est vraiment le minimum syndical pour votre peau, pour l'aider au quotidien et ça ne bouloche pas. Ça, je peux vous c'est trop bon. à 100%. Je l'ai testé sur plusieurs jours. Ça ne on sent de ouf le côté praliné. Et je vous l'incorpore dans cette vidéo, mais vous le savez, je vous Ah, c'est trop bon. Hello, alors je vous retrouve quelques temps après. Aujourd'hui on est samedi et j'ai terminé cette semaine mon livre Meurtre sur le bassin que je vous avais montré il y a quelques temps, il y a quelques jours. Pour indication, je lui ai mis 5 sur 10 il me semble sur Memorizer. J'ai pas été très emballée pour tout vous dire pour cette lecture là. J'ai bien aimé le décor parce qu'on est sur le bassin d'Arcachon, donc voilà, des lieux que je connais un petit peu. Après c'est un milieu sur l'ostréiculture, donc les huîtres et tout, que je connais pas du tout et honnêtement qui m'intéresse pas tellement. J'ai trouvé certains trucs intéressants, j'ai trouvé surtout en gros point positif pour ce livre, et c'est clairement les 4 points que je vais donner, c'est clairement que grâce à ça, c'est la plume. C'est-à-dire que la plume de Bertrand Dumestre, j'ai été très agréablement surprise parce que je l'ai trouvée hyper belle. Après sur l'histoire en elle-même, franchement j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Les personnages, j'ai eu quasiment aucun attachement avec eux. J'arrivais pas trop à suivre en fait, j'avais l'impression d'être pas trop dans ma lecture. J'avais plus hâte de finir le roman honnêtement pour passer à autre chose. Après c'était pas horrible non plus, c'était pas une torture non plus. Par contre j'ai commencé un nouveau roman qu'on m'a recommandé depuis des années et des années que j'en entends parler. C'est une saga de Lucinda Riley, Les 7 sœurs. Je pense que vous connaissez parce que vraiment c'est là c'est le tome 1 du coup, c'est une saga qui est vraiment très connue. Honnêtement je suis qu'à 50 pages et le tome est assez balèze donc je peux pas encore trop me prononcer. Mais de ce que j'ai lu, j'étais déjà à fond dedans. C'est-à-dire que j'adore l'ambiance, j'adore l'écriture, j'adore en fait ça, moi qui ai toujours du mal à me mettre dans les romans, là j'ai trouvé que pour le coup c'était hyper simple de se plonger dedans. Dès les premières pages j'étais à fond dedans. J'ai trop envie de découvrir la suite des personnages, je suis déjà attachée aux personnages, donc j'ai hâte de lire la suite de la saga. Je vous retrouve dans le vlog après 1000 ans d'absence. D'ailleurs là il faut que je vous filme un book haul juste après. Et dedans il va y avoir le tome 2 de ça, parce que je l'ai trouvé à Easy Cash. Et celui-là je l'avais aussi acheté à Easy Cash d'ailleurs. 650 pages, mais j'ai dû le lire en 3 jours. Franchement, on y suit une des 7 sœurs du coup. Donc là c'est Maya dans ce roman-là. Et le concept c'est qu'en gros elles ont été élevées dans un espèce de château. Enfin moi je me représente ça comme ça, je sais pas si c'est un château. Hein. Je pense un espèce de manoir, une grande maison, voilà. Sur une espèce d'île ou d'îlot où il n'y a que eux dessus. Et il y a donc Maya qui est l'aînée, le père qui s'appelle je sais plus comment, et en fait régulièrement le père ramenait des petites sœurs à Maya, donc des bébés,
Et il en a ramené comme ça 5, donc elles sont 6 avec Maya. Et en fait dans chacun des tomes on suit une des sœurs qui va revenir sur ses origines, parce qu'à chaque fois elles savent pas d'où elles viennent, où est-ce qu'elles ont été adoptées, les raisons de leur adoption, etc. Et donc dans chacun des tomes elles vont creuser dans leur passé, voyager, etc. pour découvrir leurs racines. Et donc là on suit Maya qui, je sais pas si je peux vous le dire, si, parce que c'est marqué derrière, mais elle va aller à Rio de Janeiro dans ce tome là, puisqu'elle va apprendre qu'elle est née au Brésil. C'est une histoire de vie qui peut être assez sombre mais hyper intéressante, il y a des thématiques hyper intéressantes, un côté un petit peu historique aussi. Il y a des trucs que j'ai pas envie de vous dire parce que c'est pas marqué derrière et j'ai pas envie de spoil, mais j'ai trouvé ça trop intéressant, trop bien, j'ai appris plein de trucs. Enfin c'est vraiment un livre rempli d'émotions et moi j'ai adoré. Je me suis dit que, en plus je crois que dans chaque tome on va à une destination différente, donc on apprend aussi pas mal de coutumes en fait de la vie des gens à une époque donnée dans chaque pays. On est mardi 3 décembre et j'ai le malheur d'être retournée à Tours, donc qui dit retourner à Tours dit retourner à Easy Cash. Hello! Bon, je vous retrouve quelques jours après parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Et je suis très contente, on est le 4 décembre, hier je suis allée à Tours, comme je vous ai montré je suis allée au Easy Cash, mais c'est la première fois qu'ils n'avaient pas remplacé le bac depuis la dernière fois que j'y étais allée, donc la semaine juste avant, donc j'étais déjà passée avant, donc il n'y avait plus rien qui m'intéressait. En revanche j'ai trouvé un bouquin qui était sur ma liste des tomes que je dois acheter avant de pouvoir lire, un que j'ai acheté qui s'appelait il y a quelques semaines ou mois, j'ai acheté ce roman là qui est donc Les Oubliés du Printemps de Neil Neuhaus, je sais pas comment ça se dit, qui est un très beau pocket que j'ai acheté, donc il me semble que c'était à Easy Cash dans le bac à 1€, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était un tome 8. Mais les deux premiers tomes n'ont jamais été traduits. Et le premier tome qui a été traduit, il s'appelle Flétrissure. Et je le cherchais et hier je suis tombée dessus à Easy Cash. Donc j'en ai profité pour l'acheter. Donc le voici. Flétrissure, donc du même auteur, mais je sais que c'est pas un livre hyper facile à trouver. Là il était en excellent état, donc j'en ai profité pour le prendre. Je veux vous parler d'un truc aujourd'hui, c'est les box littéraires. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a de plus en plus et plein maintenant de box sur le marché, de box de livres qui vous permettent de recevoir des livres en partie semi-personnalisés pour vous, sélectionnés par des libraires, etc., suivant la box que vous choisissez. La plus connue, je pense, qui fait le plus de communication à ce niveau-là, c'est Cube. Moi, je pensais même acheter Cube et je pensais même que c'était la seule sur le marché, jusqu'à ce que je découvre une youtubeuse qui a fait une vidéo. Attendez, je vais essayer de retrouver le nom. Elle a fait une vidéo sur chaque box littéraire qui existe sur plein de marques. Elle s'appelle Cultive ta bibliothèque. Quelle est la meilleure box littéraire? Le verdict après les avoir toutes testées, donc il y en a quand même quelques-unes. Elle a testé la Coupe des box, la Belle Book Box, Once Upon a Book, le Facteur Livre, Pochette & Co, 6 pour Box, Booksterious, Cube Box. Et elle a fait une vidéo sur chacune et à la fin elle a fait une vidéo récap sur toutes les box, quelle est sa préférée, elle a fait son classement, etc. Et celle qui a gagné haut la main, c'était Once Upon a Book. Et en fait, moi je comptais prendre une box Cube pour le Noël de ma maman, parce que ma maman, c'est elle qui m'a un peu initiée à la lecture. Vous avez un petit coucou de Zara, qui s'est fait opérer la semaine dernière d'ailleurs. Elle s'est fait stériliser, mais elle va très bien, ma chouchounette. Du coup, j'ai été sur le site de Once Upon a Book pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, et je vais vous montrer tout de suite parce que, alors c'est pas du tout en partenariat ou quoi, ils sont pas du tout au courant que je vais en parler. Et aujourd'hui, j'ai reçu ma box Once Upon a Book, que je trouve pas très lourd, ce qui me rassure pas trop. Le site est archi bien fait, hop, et donc vous avez une box chaque mois qui sort donc à la fin du mois précédent. La prochaine c'est la box de janvier, à l'heure où je vous tourne on est le 4 décembre, et vous pouvez la commander jusqu'au 30-31 décembre pour la box de janvier du coup. Et après ce sera la box de février, etc., etc. Et chaque mois vous avez un thème. Donc là par exemple la box de janvier elle a l'air trop bien parce que c'est voyage entre le Japon et la Corée du Sud. Mais pour la box précédente, donc celle que moi j'ai commandée, le thème c'était Noël et Fantasy. Quelque chose comme ça. Ça c'est toutes les box disponibles sur le site. Box spéciale BD, il y a une box spéciale manga.
La box de décembre, Noël et Fantasy, c'est celle que j'ai commandée du coup. Vous avez une box hors série Animaux Fantastiques, une box hors série Grande Quête, une box hors série Jeunesse au Pays des Contes, une box hors série sur le thé avec Jeanne, box plaisir d'offrir, box beau livre, box anniversaire. Mais moi je vais m'intéresser à la box Noël et Fantasy qui était la box de décembre. Donc c'est la box classique, c'est pas des hors-séries, pas des rééditions, etc. C'est vraiment la box mensuelle en fait, la plus classique qu'il y a sur le site. Soit vous choisissez l'option assidue, soit vous choisissez l'option collectionneuse. Moi j'ai choisi l'option assidue. Ce qui est censé y avoir dedans, c'est 1 à 3 livres, un roman grand format ou 2 voire 3 livres de poche, choisis selon vos goûts et nos coups de cœur. Plus un ouvrage sur la thématique sélectionnée par Manon et Héloïse, ce mois-ci c'est un roman de fantasy de Cap et d'épée, plus des goodies, une petite carte et un marque-page le plus souvent, plus des gourmandises à boire et à manger. Et dans la box collectionneuse, vous avez un roman grand format broché ou relié choisi selon vos goûts ou nos coups de cœur, plus l'ouvrage sélectionné par Manon et Héloïse, plus les goodies, plus les gourmandises. Quand vous prenez l'option assidue, donc c'est 24 € et l'autre c'est 34. Et au moment de valider votre panier, en fait, vous allez avoir des questions. Donc c'est disponible en abonnement, résiliable à tout moment, donc il n'y a pas de minimum d'engagement. Ou alors en box comme ça pour un envoi. Moi j'ai pris juste pour un envoi, donc j'ai payé 24 € ma box. Et vous allez avoir en fait toute une liste, tout un questionnaire personnalisé pour choisir selon vos livres. Donc ils vont vous demander pour les gourmandises par exemple ce que vous aimez, si vous êtes plus thé, café, s'il y a des choses auxquelles vous êtes allergique ou que vous n'aimez pas, vos genres littéraires, vos auteurs préférés, les auteurs que vous n'aimez pas, votre dernier livre lu, votre lecture en cours, le dernier livre que vous n'avez pas aimé. Ils vont vous proposer aussi toute une liste de romans de mémoire, il y en a énormément, il doit y en avoir plus de 60 je pense, pour vous demander si vous les avez déjà lus, c'est des classiques souvent, et aussi ils vont vous proposer toute une liste sur le thème, donc là c'est Noël et Fantasy, avec entre parenthèses à chaque fois marqué si c'est une romance, un livre de fantasy, du fantastique, du post-apocalyptique, du policier, du littérature classique, etc. Donc ils vous mettent le genre à chaque fois pour chaque livre et vous cochez ce qui vous intéresse. Et en fait normalement de ce que j'ai compris, ils doivent nous envoyer 1 ou 2 ou 3 de ces romans là que vous avez coché, plus une surprise. J'ai hâte de découvrir, c'est une box du coup, c'est pour ça qu'on dit semi-personnalisée, parce que vous donnez quand même des indications, etc. Mais vous ne savez pas quel livre vous allez recevoir, ni quels goodies, etc. Je vais aller me chercher un couteau pour l'ouvrir et j'ai trop hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. J'ai trop hâte. Oh c'est trop mignon, comment c'est emballé, c'est trop chou. Attendez, faut que je vous montre. Ça sent archi bon. Je pense que c'est le thé, parce que j'ai dit que ma maman était plus thé que café, parce qu'elle boit pas trop de café. Et j'ai mis par contre qu'elle n'aimait pas le thé aux fruits rouges, c'est très précis. Donc j'espère qu'ils m'en ont pas mis, mais par contre c'est trop mignon comme emballage. Regardez, petit emballage, ça sent trop bon. On va l'ouvrir tout de suite. J'ai l'impression que c'est mon Noël, hein. Pas du tout. Mais je suis trop excitée. J'essaye de rien casser parce que je vais refaire un emballage derrière. Alors, un thé. Bioem. Alors, j'y connais absolument rien en thé, donc je ne saurais pas vous dire si c'est bien ou pas comme marque. Mais voilà, un air de fête. Donc déjà trop mignon le petit emballage. Infusion bio, française et équitable. Ça c'est bien. 100% végétal compostable. Cette enveloppe transparente n'est pas en plastique. Ah c'est trop bien. On a également un autre petit thé. C'est le même. Je pense que c'est un petit Toblerone. Et un second. Mais celui-ci. Hop. Regardez comment c'est trop chou. Mais c'est pas trop mignon. Donc elle a 2 poches. Et franchement je trouve que pour 24 €, 2 poches, enfin en neuf quoi, plus les petits goodies et le côté semi-personnalisé et tout, je trouve ça très raisonnable. Hein. Prix 18 €. Juste ce roman-là, il est à 18 €. Mais c'est même pas en poche en plus, c'est un grand format. Vous avez une petite carte Joyeux Noël et bonne année. Trop mignon. Un petit marque-page. Oh, il est trop beau. Regardez le petit marque-page. Et là, vous avez un livre À l'abri des montagnes de Séverine Balavoine. Mais c'est qu'il y a une autre carte. C'est trop bien. Notre sélection du mois.
Tous les mois, retrouvez dans votre box 1 ou 2 cadeaux sélectionnés par nos soins et permettant de vous plonger un peu plus dans la thématique. Et là, c'est Royaume du vent et de colère et c'est un fantasy historique. Et ils mettent pourquoi ce choix? Jean-Laurent Del Socorro est un fabuleux raconteur d'histoires. Sa plume fluide, agréable et immersive font de ce livre un véritable page-turner. Ajoutez à cela des personnages attachants et bien construits, un chevalier, des assassins, un couple de magiciens ou encore une ancienne mercenaire dans le Marseille de 1596 en pleine guerre de religion mais avec une pointe de magie. Un premier roman magistral. Vous savez que même moi je suis pas fantasy de base, mais là le résumé m'a donné envie. Oh, c'est trop stylé la mise en page. Vous avez... En fait ça a l'air hyper facile à lire. Non, je pense que ça va plaire à ma mère parce que j'avais mis comme style pour ma mère, j'avais mis qu'elle aimait bien le fantasy, le fantastique, mais surtout elle préférait la littérature blanche, genre Melissa d'Acosta, Virginie Grimaldi, etc. Et elle aime aussi le policier, mais pas trop trash. Donc voilà. Donc ça correspond plutôt bien. Donc je suis contente. Et l'autre, c'est son livre personnalisé cette fois-ci, pour elle, qui est À l'abri des montagnes. J'adore, c'est du soft touch. C'est de la romance. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis qu'elle aimait bien la romance. Et par contre, celui-là, c'est dommage, on nous explique pas pourquoi on l'a choisi. Oh, c'est trop beau. J'avais pas vu. Regardez le jaspage, il est assez normal, mais il y a quand même des petites traces. Mais en fait, parce que regardez dedans. Il y a une mise en page de Noël. Avec... Regardez, attends. Il y a des petits flocons et des petits sapins en bas. C'est trop beau! Noah, coqueluche d'Hollywood, semble avoir la vie parfaite jusqu'à ce qu'un faux pas le plonge au cœur d'un scandale retentissant. Pour éviter le tumulte médiatique, son père l'envoie en France dans le pittoresque gîte de sa mère à Chamonix, où elle vit avec son nouveau mari. Loin des paillettes et de son statut de star, Noah est contraint de travailler et de mener une vie ordinaire. C'est là qu'il rencontre Marius, le fils de son beau-père, un professeur de ski passionné par sa ville natale et sa région. D'abord distant, Noah découvre peu à peu que l'air pur des montagnes et la bienveillance des habitants de Chamonix ne sont pas si désagréables. Entre paysages enchanteurs et moments partagés, une attirance inattendue se développe entre Noah et Marius. Ce qui commence comme une amitié fragile se transforme en une romance aussi passionnée que secrète, mais alors que leur nouvel amour s'épanouit, un nouveau scandale pourrait-il mettre un terme à leur idylle? Écoutez, c'est trop bien. Je pense que ça va plaire à ma maman aussi. Franchement, je trouve que pour le prix, c'est vraiment une très bonne box. Mais j'avoue que la prochaine box Japon et Corée me tente moi aussi. Mais voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose. Je vous retrouve aujourd'hui. J'ai une nouvelle coiffure. Je me suis coupé les cheveux. Le coiffeur est venu. Je pense que ça fait du bien. Franchement, je me sens moins lourde. Il s'arrête là maintenant alors qu'avant il était super long. Première chose, ce matin j'étais à l'ostéo et je crois que je vous en avais déjà parlé, mais à mon ostéo il y a une boîte à livres. Et donc j'ai déposé plein de livres dont je voulais plus, dont je voulais me débarrasser. Et à la place j'en ai déposé 10 et à la place j'en ai pris 2 qui m'intéressaient. Donc j'ai pris d'abord un roman de Liane Moriarty, Amour et autres obsessions, qui ressemble à ça, qui est plutôt mims. Et je l'ai pris parce que j'ai déjà un Liane Moriarty dans ma pile à lire. Et j'aimerais bien découvrir beaucoup cette autrice dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc dès que j'ai vu le nom, je l'ai pris sans lire le petit résumé derrière. Mais du coup je vais vous le lire rapidement. L'amour c'est comme la tombola, pas facile de tirer le bon numéro. Question de chance ou de lucidité. Hypnothérapeute, Hélène O'Farrell mène une existence agréable au bord de la mer dans la maison excentrique qu'elle a héritée de ses grands-parents. Bien qu'elle enchaîne les aventures, elle est en quête de stabilité sentimentale et rêve d'une relation durable. Ce qui pourrait se concrétiser avec le charmant Patrick Scott. Mais ce père célibataire est harcelé par son ex-petite amie, prête à tout pour rester dans la course, y compris à traquer sa rivale. La plume de Liane Moriarty, observatrice mordante de la comédie humaine, ausculte nos peurs, notre obsession du bonheur et cette stupide conviction que l'amour c'est tout blanc ou tout noir, au risque d'y voir flou. Et un deuxième roman que j'ai trouvé, c'est le titre qui m'a attirée parce que j'adore les trucs par rapport à l'art, aux musées, etc. Donc Dans les coulisses du musée de Kate Atkinson, je connais pas du tout, mais je vous lis le petit résumé. C'est une intrigue un peu apparemment historique, donc c'est ça aussi qui m'a attirée.
Dès l'instant précis de sa conception, une nuit de 1951, Ruby Lennox a commencé à voir, à comprendre, à sentir. En particulier, elle sait qu'on se serait bien passé d'elle. Et la voilà qui entreprend de nous raconter avec un humour et une lucidité dévastateurs son histoire. Celle de ses parents, George et Bounty, petits boutiquiers de York, de ses sœurs, de toute une famille anglaise moyenne, mais assurément pas ordinaire. Mieux encore, Ruby remonte dans le passé, si bien qu'à l'Angleterre des années 1950 et 1960 se mêlent les images de tout le XXe siècle. Dès sa parution en Angleterre, ce premier roman a été salué comme un chef-d'œuvre pour la subtilité de sa construction et la verve irrésistible de son écriture. Donc voilà pour mes petites acquisitions gratuites du coup à la boîte à livres de l'ostéo. Et je voulais vous parler d'un sujet un petit peu plus lourd entre guillemets et un petit peu plus sérieux. J'ai changé de travail. Je vous avais dit donc que j'avais été prise pour mon stage de fin d'études, donc les 2 mois, dans un cabinet d'avocat. J'avais beaucoup aimé ce stage et j'avais ensuite été embauchée à l'issue de mon stage. Donc il y avait eu 1 mois et demi de doute, etc. Et à la fin, je vous avais fait un vlog recherche de travail, etc. Et à la fin, en fait, ce patron-là avait décidé de me reprendre pour m'embaucher en CDI en tant que juriste dans son cabinet d'avocat. Et j'ai exercé là-bas en tant que juriste pendant 3 mois. Donc ma période d'essai était de 3 mois, donc j'étais encore pendant ma période d'essai. Et en fait, il y a eu des événements qui ont fait que... Alors je peux pas rentrer dans les détails parce que le monde des avocats et du droit, surtout dans mon barreau, c'est un petit monde qui est assez fermé et que j'ai pas envie d'en parler publiquement. J'ai été amenée à démissionner de ce poste-là en fait en rompant ma période d'essai parce qu'il y avait énormément de problèmes notamment liés aux conditions de travail qui ne m'allaient pas du tout dans ce cabinet-là. À la base, j'étais censée démissionner la semaine prochaine pour commencer un nouveau travail parce qu'entre temps je cherchais un nouveau cabinet et j'ai été recrutée dans un cabinet toujours à Angers, toujours dans la même spécialité mais qui m'a l'air bien plus sain. J'ai rencontré les associés qui sont géniaux, etc. Donc je suis trop contente de commencer une nouvelle aventure. Mais du coup j'avais au départ prévu de démissionner juste avant, j'avais que 2 jours de préavis pour pouvoir commencer mon nouveau travail juste après sans qu'il y ait de trous. Et en fait les événements ont fait que j'ai dû démissionner 2 semaines avant, enfin j'ai posé ma démission mercredi dernier et j'ai fait mes 2 jours de préavis et donc depuis ce lundi, là on est vendredi, depuis là toute cette semaine je suis en pause, vacances en attendant le début de mon nouveau travail qui commence pas lundi là mais celui d'après, donc j'ai 2 semaines en fait d'attente. En vrai ça me fait du bien parce que ça me permet vraiment de me remettre sur les chapeaux de roue et commencer vraiment dans les meilleures conditions dans mon nouveau cabinet et puis de me remettre un petit peu de toutes ces émotions là parce que c'était très intense les 3 premiers mois là et puis j'espère surtout que ça va mieux se passer et que je vais être hyper épanouie dans ce cabinet là, mais j'en doute pas parce que franchement pour l'instant de ce que j'ai vu, entendu, etc. je pense qu'il y a que du bon qui m'attend, donc j'ai trop hâte. Mais voilà, du coup petit changement professionnel quand même, c'était pas une période évidente, je vous cache pas. Autant mon job de juriste, j'ai jamais eu de doute sur le fait que ça me plaise et que c'est ce que je voulais faire depuis le début. Tout me va dans ce job là, mais c'était juste pas le bon endroit pour l'exercer. Et en attendant, bah écoutez, je me repose. Je fais tous mes rendez-vous médicaux que j'avais pas eu le temps de faire, je reprends la lecture, je commence les jeux vidéo sur mon PC. Là j'ai téléchargé Planet Zoo qui est un jeu où on crée son zoo. Donc voilà les petites news. Alors aujourd'hui on est lundi et du coup je commence, donc on est le 8 et je commence mon nouveau travail lundi prochain. Et je cherchais depuis plusieurs semaines un bon d'achat qu'on m'avait offert il y a quelques mois parce que j'avais aidé un pote à régler un problème juridique qu'il avait avec son bailleur qui voulait pas lui rendre sa caution. Il était content voilà, que ce problème se soit soldé grâce à ma maigre intervention. Donc il m'avait offert en remerciement une carte cadeau valable à l'Atoll, donc qui est le grand centre commercial d'Angers, auquel on va aller cet après-midi parce que du coup je l'ai toujours pas utilisé, je l'avais perdu et cette nuit j'ai rêvé que je l'ai retrouvée à un endroit précis de la maison et ce matin quand je me suis réveillée je suis allée chercher à cet endroit et elle était là. Dans l'Atoll il y a des magasins de tout, il y a des magasins de vêtements, de chaussures, de meubles, de tout et n'importe quoi, donc c'est cool parce que j'aimerais bien me racheter des baskets. Je cherche des baskets, des sneakers noirs et je vais y aller toute seule parce que j'ai besoin là d'un moment toute seule à
à juste flâner solo sans avoir de contraintes parce que souvent quand il y a des gens qui nous accompagnent faire les magasins et tout, bah eux ils ont pas forcément envie de rester 50 ans dans un magasin ou de passer encore dans un nouveau magasin et tout, et là du coup d'y aller toute seule, je vais pouvoir faire ce que je veux, ça va être cool. Puis je vais emmener en plus de l'argent que j'avais de mes anniversaires d'avant. Le bonheur aussi d'avoir un salaire. Là je vais filer, je vais aussi passer faire des courses parce que les chats n'ont plus de croquettes, donc vous imaginez bien que c'est pour eux la fin du monde, donc il va falloir vite que je remédie à ça. En plus vu qu'on est lundi, on est hors période de vacances scolaires etc, je pense qu'il va pas y avoir grand monde, et moi j'aime pas trop quand il y a beaucoup de monde, donc là ça va être parfait. Je viens d'aller à Chaussea, j'ai pas trouvé ce que je voulais en termes de baskets noires. Par contre, je n'ai plus de Stan Smith parce que les miennes sont passées à la machine sous 90 degrés. Donc forcément, il ne reste plus rien. Alors que c'est mes baskets préférées au monde et pour moi, rien ne remplace une paire de Stan Smith. À Chaussea, il y avait une paire de Stan Smith qui était magnifique. Vraiment trop belle. Donc je n'ai pas pu résister, je l'ai prise. Voilà à quoi elle ressemble. J'ai acheté les croquettes du coup. Elles sont comme ça. Voilà. Un peu duochrome. Elles sont trop belles. Sinon voilà à quoi ça ressemble l'atoll. C'est un grand centre commercial comme ça, immense, au rond, tout en rond. Et en fait on fait le tour comme ça. Puis on rentre dans tous les magasins où on a envie d'aller. Donc voilà, donc moi là je viens d'aller ici à Chaussea. Et là je vais aller jeter un coup d'œil à Gémeaux. Parce que... non pas Gémeaux. Je vais aller jeter un coup d'œil à La Halle, voir s'ils ont des baskets noires. Et juste après j'ai vu Jennifer derrière. Je vais y aller aussi. Je suis désolée mais ça c'est un signe. Ici il y a des baskets noires. Et même que celle-là mais en noir. Et là les deux seules tailles qui restent c'est 36 et 37. C'est mes deux tailles possibles. Elles sont belles. Elles sont belles. C'est l'heure du débrief de cette journée shopping. J'ai acheté les deux trucs que je cherchais le plus depuis quelques semaines, donc je les ai enfin trouvés, donc je suis contente. C'était, je voulais un jean noir, mais un jean noir, pas gris foncé, vraiment noir. Et là pour le coup dans les magasins j'ai vu énormément de jeans magnifiques, vraiment, mais j'aime beaucoup trop le style, j'en ai essayé au moins une dizaine. Et la coupe à chaque fois ça n'allait pas sur moi, la coupe ou la longueur parce que je suis petite et du coup je suis en 1m55, du coup souvent c'est beaucoup trop long. Et celui-là, je l'ai trouvé, il est noir pour le coup. Vraiment, là il n'y a pas de doute, c'est un vrai noir, pile poil, mais vraiment même niveau longueur c'est genre parfait. J'ai acheté ensuite deux t-shirts à mon copain à Bisbee et je suis passée à Action pour reprendre du stock de concealer parce que là-bas ils ont des concealers, moi c'est la teinte 104 que je prends, des concealers comme ça là, c'est le même hein. Et moi je les utilise depuis des mois et des mois, j'utilise que ça au niveau de mon teint. Je n'utilise pas de fond de teint, j'utilise juste du concealer là et après pour cacher les imperfections. Et c'est tout. Et en fait c'est celui-là que j'utilise depuis des mois. Il est à 1,50€. Franchement pour ce prix là on va pas en demander des caisses. J'en ai aussi profité pour reprendre un petit chocolat Kinder. Ceux-là c'est les meilleurs chocolats du monde. C'est un peu comme vous savez les œufs en chocolat Kinder là qu'on avait quand on était petit, avec les surprises à l'intérieur, Kinder Surprise. C'est la même chose mais en version big. J'ai repris un eyeliner parce que j'en avais plus. Et l'eyeliner pareil 1,50€. Simple, efficace, noir, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. Et ensuite j'ai tenté des nouveautés. Aujourd'hui j'ai vu celui-là. Regardez comment il est beau. Il est trop beau. J'avoue je sais pas si ça va donner quelque chose de vraiment beau sur les joues. Mais le packaging j'ai pas pu faire autrement. Il est trop beau. Ah faut que je vous parle d'un livre aussi parce que je l'ai fini hier soir. Et alors oh, regardez. Oh non, ça fait tout crade après. Bah oui, logique. Ok, il est pas mal pigmenté en vrai. J'aime bien parce que c'est plus un pêche en fait. Et j'en ai pris un autre blush. Et celui-là j'ai craqué parce qu'en plus il est pailleté. Et moi j'aime bien les blushs qui ont des paillettes parce que je trouve que ça fait un peu highlighter en même temps. Je vais aller chercher un ciseau, ce sera plus simple. Et en attendant je vais vous montrer un autre truc que j'ai acheté. C'est un holographic stick. Alors quand je l'ai vu, l'emballage il est comme ça. Il existait en bleu aussi. Et j'ai vu holographique, le packaging hyper mimes. J'ai pas pu résister, je l'ai pris, mais je savais pas du tout à quoi ça pouvait ressembler. Je me suis dit au pire soit ça fait highlighter, soit ça fait blush, soit ça fait fard à paupières. En vrai ça servira toujours, c'était à 1,50€.
Voilà, désolée si vous entendez du bruit de carton, c'est mes chats qui sautent dans les cartons derrière. Et donc en fait, il ressemble à ça. En vrai il est un peu décevant. Mais donc c'est un stick qui se... Ok, il y en a quand même pas mal. Que là, avec la lumière... Avec la lumière c'est pas facile. Mais en vrai il est... En vrai si, il est holographique un petit peu. Ça fait des petites paillettes un peu roses. Je me demande si je suis la seule à chaque fois à galérer à ouvrir les produits là tout le temps. Je suis là, la galérienne du village. Par contre en vrai il est magnifique. Regardez, il a des paillettes. Et du coup les baskets, alors j'ai pris des Pumas. Donc les Pumas noirs que vous avez vus quand j'étais dans le magasin. Je cherchais du coup depuis longtemps des chaussures noires. Et du coup les Adidas que vous avez vus déjà un petit peu holographiques aussi. Par contre j'ai adoré l'expérience de faire les magasins toute seule. Je le referai plus souvent. Parce que vraiment... je trouve que c'est trop bien, tu passes le temps que tu veux, tu vas dans les magasins que tu veux, t'as personne qui te donne son avis, ah ça j'aime bien, ça j'aime pas, nan. Là tu fais ce que tu veux, t'achètes ce que tu veux, tu prends le temps que tu veux, partout, où tu veux. Je trouve ça trop bien, franchement je vous encourage à le faire parce que c'est trop bien comme expérience. Et j'ai fini un nouveau livre du coup qui est La fille cachée de Lisa Garner. Il est juste ici, je l'ai fini hier soir. Et je peux vous dire enfin, parce que ça fait des jours et des jours, si ce n'est des semaines que je suis dessus. Alors je pense que je suis passée à côté. Je pense que c'est purement de ma faute. Je sais pas pourquoi, j'étais peut-être pas dans le mood à lire quelque chose de ce style-là. Je voulais peut-être quelque chose de plus léger. Je sortais des 7 sœurs. Et ça m'a fait du bien la légèreté des 7 sœurs. Ce côté histoire de vie et tout, j'ai adoré. Bon, peut-être qu'en fait j'aurais peut-être pas dû me mettre tout de suite dans un policier et repartir sur une histoire plus légère. Peut-être que c'est ça, mais en tout cas je suis passée complètement à côté. J'ai pas accroché avec les personnages, j'ai pas accroché avec l'histoire, j'ai retourné à chaque fois à reculons. Franchement j'ai pas du tout accroché avec cette lecture. Alors pourtant les thèmes sont intéressants, l'histoire est intéressante. En plus Lisa Garner c'est une de mes autrices préférées, donc c'est pour ça que je m'étais dit c'est une valeur sûre. Bah la preuve que non. J'ai hésité 50 000 fois à l'abandonner. Mais je suis restée sur mon principe que je déteste abandonner un livre, à moins que ce soit vraiment plus possible. Mais écoutez, je pense que c'est pas de la faute du livre, vraiment je pense que c'est de ma faute et que c'est moi qui suis passée à côté sans raison spécifique. Parce que j'ai vu des très bons avis dessus. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé ce sentiment là de... flop et d'ennui et de vraiment il y a rien qui... Enfin il se passe rien quoi et juste on s'ennuie. Mais c'est sans doute pas à cause du livre, c'est plus à cause de nous. Et du coup là je vais choisir ma nouvelle lecture avec prudence parce que j'ai pas envie de revivre la même chose parce que j'ai peur que ça me crée après une panne de lecture et que j'arrive plus à lire quoi. Bon, je vous retrouve quelques jours après, aujourd'hui on est mercredi et j'en profite pour vous faire un petit retour sur le petit make-up de Action que j'ai acheté samedi. Écoutez, j'ai testé et franchement, je me recule un peu pour que vous voyez mieux les couleurs. Et franchement je suis très contente. Là j'ai mis le blush un peu irisé là que j'ai acheté avec l'highlighter holographique. Franchement je trouve qu'il s'applique hyper bien, il glisse super bien, il s'estompe super bien. Donc franchement je suis très contente. Sinon pour vous faire un petit retour... Attendez mais Zara, regardez cette chippie là. Madame, qu'est-ce que vous avez là? Et je voulais vous dire que j'ai commencé une nouvelle lecture dont je vais vous parler très rapidement avant de clôturer le vlog et vous verrez du coup la fin et mon avis définitif sur cette lecture dans le prochain vlog. Mais j'ai commencé La bicyclette bleue de Régine Deforge il y a 2 jours et vous voyez que j'ai déjà pas trop mal avancé puisque je suis à la page 126 sur 400. Donc écoutez, j'ai lu un tiers. Donc franchement je trouve que c'est pas mal en seulement 2 sessions de lecture parce que j'ai juste lu hier soir et avant-hier soir. Je voulais un truc pas forcément léger mais plus une histoire de vie en fait. J'avais envie de ça et comme j'en ai acheté beaucoup de toute façon à Easy Cash, des livres comme ça, j'avais l'embarras du choix. Et quand j'ai vu La bicyclette bleue dans ma bibliothèque, je me suis dit celui-là j'ai envie de le sortir, let's go, il m'intrigue, saga familiale historique. C'est le premier tome en fait d'une saga familiale historique. Donc il y a 10 tomes, celui-là c'est le premier, je trouve ça déjà assez original parce que souvent les romans historiques c'est sur un seul, enfin c'est des one-shot quoi. Et en fait on va suivre une famille et notamment une personne qui s'appelle Léa Delmas et qui a au jour du premier tome 17 ans.
et qui va en fait, donc là ce premier tome là commence en 1939, donc au moment du début de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait on va suivre donc dans ce tome là et dans tous les suivants Léa Delmas et sa famille en général, parce qu'en fait il y a plein de protagonistes derrière, il y a sa famille, il y a aussi d'autres familles proches d'elle, des amis, des fiancés, etc. Sachant qu'on est dans la mentalité de l'époque, on est dans les coutumes de l'époque en France dans les années 40 qui sont complètement différentes d'aujourd'hui bien évidemment. Donc déjà ça c'est hyper intéressant, le côté social et historique. Et en plus on est au tout début de la Seconde Guerre mondiale, donc on voit vraiment comment une jeune femme de 17 ans peut subir ce début de Seconde Guerre mondiale, les peurs qu'elle a et éventuellement même justement l'absence de peur qu'elle a aussi, ça peut être très intéressant. Donc voilà, je reste assez vague parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais ensuite donc cette Léa pendant tout ce tome là, pendant donc le début de la Seconde Guerre mondiale, et je sais pas jusqu'où ça va s'arrêter, et en fait au fur et à mesure des 10 tomes on avance dans l'histoire de cette famille jusqu'à arriver dans le dernier tome dans les années 60. 1960, donc sur plus de 30 ans, on va suivre une famille sur plus de 30 ans dans la France des années 40 aux années 60. Je trouve ça hyper intéressant. Moi la période de la Seconde Guerre mondiale en plus c'est une période qui m'intéresse énormément et que je ne me lasse pas de lire. Et pour l'instant j'adore ma lecture, je pense que vous l'avez senti, mais je suis passionnée par cette lecture. Pour l'instant vraiment c'est une note excellentissime, c'est un coup de cœur facile. Voire coup de cœur plus. Vraiment c'est une excellentissime lecture. J'adore les personnages, je me suis hyper vite attachée aux personnages. Fait rare pour moi, dès la toute première page, j'étais dans le récit. Et ça je crois que ça m'est quasiment jamais arrivé en lecture, parce que je vous ai dit moi il me faut tout le temps du temps pour rentrer dans un roman, etc. Là, tout de suite, première scène, paf, je suis dedans. Et j'ai été tout de suite happée. Ensuite j'y repense souvent la journée. Ça déjà c'est le signe d'un coup de cœur chez moi. Quand j'y repense la journée, que j'ai hâte d'y retourner, c'est qu'il va y avoir un coup de cœur derrière. Enfin pour l'instant j'aime absolument tout, je ne m'ennuie pas une seconde. Là vraiment je me force pour arrêter le soir ou alors je tombe de fatigue, mais c'est vraiment à contre-cœur que j'arrête ma lecture à chaque fois et j'ai trop hâte de la reprendre. J'espère finir mon année 2024 sur une lecture incroyable comme celle-ci. Pour l'instant c'est le cas, j'espère que ça va pas me décevoir. Du coup là je vais arrêter le vlog ici. Je vais dans mon nouveau cabinet d'avocat où je vais être du coup juriste pour signer mon contrat, mon CDI. Je suis trop contente. Voilà, donc franchement j'ai hâte parce que j'en ai marre un peu. Je vous avoue ça m'a fait du bien cette période de repos entre les deux jobs, et aussi de pouvoir reprendre mon souffle après cette expérience compliquée humainement à vivre. Enfin voilà, ça m'a fait du bien, mais au bout d'un moment je m'ennuie vite, je tourne vite en rond, surtout que mon copain travaille donc je suis toute seule à la maison. Donc j'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Pour moi c'est vraiment une nouvelle page qui se tourne au niveau professionnel, et ça je suis trop contente parce que la dernière page n'était pas toute rose, même si j'ai beaucoup appris et je suis très reconnaissante. À bientôt dans une prochaine vidéo, ce sera probablement un book haul. Et ensuite on va reprendre les vlogs, etc. J'espère que ce vlog vous aura intéressé, vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous aurez été tenté par certaines lectures, etc. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de la nature, des animaux, de vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!